Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitier, vous nous proposez un édito au titre un peu spécial. Sassou ne veut plus se mouiller seul. Il invite ses complices de toujours, l'opposition. Exactement. Oui, mon cher Sire, disserter sur la politique congolaise menée par le président et son gouvernement au regard de la crise, pardon, il n'y a pas de crise, nous a-t-on dit, reste aujourd'hui une équation à plusieurs inconnus. Et pourtant, le malaise y est. Certes que les médias locaux brillent par un silence répressif et donc une pauvreté analytique de peur de rejoindre Mokoko et compagnie au Sheol. De la responsabilité des leaders et cadres dans l'affaire dite du pôle laisse dubitatifs les observateurs de la politique congolaise qui relèvent une rupture entre le politique et sa base d'une part et l'interventionnisme militaire de l'après-élection du président élu d'autre part. Toutes ces politiques entraînent une asphyxie de l'économie qui découle en une crise. Relevons qu'une analyse plus fouillée, un simple questionnement, un simple regard sur les faits montre une réalité bien différente de l'affirmation du chef de l'État dans sa capacité à résoudre la question du pôle. Comment explique-t-il les va-et-vient des militaires et blindés de la République, sans compter les chars et hélicoptères qui traquent et pilonnent la région? Est-ce nos hallucinations ou viennent-elles de notre imagination? Comment expliquer que les Congolais ne peuvent plus traverser le pôle en voiture, ni moins encore en train? Il n'y a pas de crise et que le couloir aérien contourne aussi le pôle. Pourtant, il n'y a toujours pas de crise, nous dit le président, en brisant le silence de dire, je le cite encore, qu'il n'y a pas de crise dans le pôle. Et dans la même déclaration, il y apporte sa contradiction en déclarant qu'il lançait un appel aux leaders du pôle et aux cadres du pôle. Dites-nous si on se trompe. La République a bien financé ces opérations militaires sans l'aval du Parlement, l'attaque du pôle et la traque de Ntoumi. Quelle est la faute du bandit Ntoumi? Non pas d'avoir été le cerveau des Koulouna ou le leader du phénomène des bébés noirs qui traumatise la population brazzavilloise. Nous nous interrogeons, et si son seul crime fut de ne vous avoir pas soutenu et préféré coller là? Vous l'avez ressenti comme un désaveu, donc un crime contre la laïcité. De ce déni de réalité est la principale caractéristique de la rupture tant vantée avant l'élection qui s'élabore. La complicité courante des leaders justifierait-elle le désengagement de l'État quant à la sécurisation du Congo tout entier? La durée d'une guerre que vous avez initiée et alimentée indique pourtant clairement qu'il y a un problème au pôle. De même, les revers subis par les FARC montrent de façon criante qu'il y a des violents combats dans notre pôle mère. Il est temps de s'engager à l'arrêt total des massacres d'une population qui n'a de tort que d'être originaire de cette région. Alors examinons ensemble la paix, sinon l'injonction donnée aux leaders du pôle à qui vous accusez de jouer un double jeu. J'espère juste que vous ne vous défilez pas d'en être un expert en la matière. Vous dites qu'il vous ramène un Ntoumi pour le mettre aux arrêts, soit. Mais quel est son crime? Je ne savais pas aussi que les leaders et cadres du pôle faisaient dans le commando aux soldats du président aussi le légionnaire. Voici plus de 7 mois que vous le traquez. Est-ce là aussi un aveu d'impuissance? Avec tous les moyens humains, matériels, mus par la stratégie de nos généraux chantés pêle-mêle pour leur bravoure, n'ont point suffi pour mettre hors d'état de nuire celui qu'on nomme bandit. Devrions-nous avoir peur de notre sécurité nationale s'il advenait que le Congo soit attaqué par un pays ennemi? Voilà comment on arrive à s'interroger aussi sur le silence des leaders politiques congolais qui, de ces déclarations du président, ne sont pas montés au créneau pour rappeler au président des prérogatives que lui confère sa constitution qu'il a amendée. Nous constatons qu'ils ont bu les paroles du président comme une homélie du prêtre et ils n'ouvriront leur bouche que pour dire Amen. Chers leaders de l'opposition, ne nous dites pas silence, ici on travaille.
Plus de 48 heures après la sortie provocatrice du peuple par le président, le désespoir reste de mise eu égard ce silence complice de l'opposition congolaise. Où est l'UPADES? Où est le mur? Où est le centre? Où est le MCDDI? Où est la PODEA du DC Frocade et famille? Alors rappelons cette citation de Blaise Pascal. L'envie d'avoir de l'esprit, le besoin de se faire entendre et l'embarras de n'avoir rien à dire sont trois choses qui rendent ridicule l'être le plus important. Puisque le président veut associer l'opposition dans la traque de Ntoumi, comme Hérode, il veut la tête de Ntoumi sur un plateau. Complotons cela. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci à nos Kumunga Peso. Portez-vous bien la prochaine fois. Au revoir.